et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle donc je vais utiliser ChatGPT. Donc vous en avez certainement entendu parler puisque vous êtes dans l'informatique. Voilà, donc il fait plein de choses, cet algorithme-là, cette intelligence artificielle. Voilà, donc je voulais voir un peu ce que ça donnait. Alors je lui ai demandé donc s'il connaissait les algos de plus court chemin dans un graphe. Donc en fait, il parle très bien français, vous pouvez lui parler en anglais, voilà. Donc oui, il me dit qu'il les connaît, qu'il connaît Dijkstra, Bellman-Ford et A étoile. Ok, donc nous on ne regarde que les deux premiers dans le cadre de notre cours. Il me dit qu'il a ses propres avantages et inconvénients. Ok, je lui demande de me donner le premier Dijkstra en version Python. Voilà, donc il me donne un. Alors, je suis pas super fan parce que en fait, ça utilise la structure de données de tas. Je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas envie de rentrer dedans. Enfin, quoique on pourra le faire, mais il est assez compact. Alors, je lui demande de me donner. Alors, il me précise que c'est en la complexité, ce qui est très sympathique. Donc je lui demande alors, parce qu'on dit qu'il peut expliquer des choses, donc on va voir s'il sait faire EP, donc la structure de tas, donc oui, il me dit tas binaire, etc. Bon, c'est pas forcément super expliqué. Bon, pour l'instant, je voudrais éviter la structure de tas. Donc voilà, donc sans donner, donc je lui demande de me faire le code, donc sans la structure de tas. Donc voilà ce qu'il me donne ici. Alors, quand je vois ça, bon, il y a des trucs qui sont pas très simples, hein, parce que là, il utilise un dictionnaire. Alors, c'est vrai qu'en Python, on utilise beaucoup les dictionnaires, et c'est pareil, je ne sais pas si vous avez vu ça encore à votre niveau. Donc, j'aimerais qu'il explique, par exemple, ceci. Current égale à min, node, k égale lambda x de point distance x, ok? Alors, parce que ça utilise donc le dictionnaire, la notion de clé du dictionnaire, et là en plus une fonction anonyme, c'est c'est- c'est quand même compliqué, quoi, hein. Alors, je lui demande donc d'expliquer exactement ça, hein, je fais un copier-coller, donc il me dit current égale min node, etc. Alors oui, ben, enfin, je vais peut-être vous le lire quand même. Donc, cette ligne-là, qu'est-ce que ça fait? Ça sélectionne le nœud actuel à partir de l'ensemble des nœuds non visités. Donc en fait, il regarde parmi tous les nœuds de cette liste-là, il regarde celui dont la distance est le plus petit, d'accord? Min de cette distance-là. Alors nob d'un temps est donc l'ensemble des nœuds encore à visiter. Distance, c'est hop. Donc, vous voyez qu'il a défini le dictionnaire distance. Donc, à un node en entrée, il nous donne un float. Et au départ, le float, donc le réel, quoi, c'est infini. D'accord? A priori, on ne peut pas le faire, sauf pour start, qu'il le fixe à 0, puisque le nœud de départ, bah, on y est déjà, donc ça nous met à une distance 0 de là où on est. Ok? Donc ça pour ça, d'accord. Et voilà, alors où est-ce que j'en étais moi dans l'explication ici? Min, c'est la fonction Python standard qui retourne le minimum d'une séquence, très bien. Prend l'argumentatif k, qui est une fonction de tri qui est appliquée à chaque élément de la séquence avant de déterminer le minimum. Oui. Euh, donc c'est le min des nodes tels que ceci sur la distance. Enfin, la distance du nœud. Ok. Et enfin, bon, c'est tout. Alors, ce que je demandais, c'était voilà, de le rédiger finalement en pseudocode. Et en fait, il m'a donc donné exactement le code d'avant, mais en pseudocode. Et là, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pédagogique. Et que oui, il y a possibilité pour vous d'utiliser, vous voyez, ce genre de choses-là, mais comment le comprendre? Ah bah, avec ça, ça va être pas mal, hein. Alors, ok, donc il initialise le dictionnaire, donc il est bien resté sur son idée de dictionnaire, alors que moi, j'aurais préféré une matrice ou un truc beaucoup plus simple au niveau structure, mais bon. Des distances avec des distances hop, infinies. Bon, hop, voilà, pour tous les nœuds. Ok. Ensuite, il définit la distance du nœud de départ à 0, très bien. Initialise l'ensemble des nœuds non visités avec tous les nœuds du graphe. Ok, parfait. Donc on en est à ici, hein, nodes avec le S d'ailleurs. Là c'était node. Nodes, c'est donc graph.key, donc toutes les clés de ce truc-là, donc toutes les entrées ici. Donc très bien, donc tous les nœuds du graphe effectivement, et donc il reprend tout, mais tout, hein, a priori, même le nœud start, hein. Donc on continue. Tant que l'ensemble des nœuds non visités n'est pas vide, alors bon, a priori, donc il va commencer par trouver le nœud actuel, donc le nœud où on est, nous, puisqu'il l'a mis dans son dictionnaire. Trouver le nœud actuel avec les distances minimales
en parcourant l'ensemble des nœuds non visités. Donc au début, il trouve le nœud de départ. Donc ici c'est A, je crois, qui veut faire, oui. Vous voyez? Donc il est entre un graphe qui est donné par cette matrice d'incidence, le nœud de départ, le nœud d'arrivée. Le nœud de départ c'est A et c'est le seul nœud de départ qui a une distance 0. Donc au début, les étiquettes c'est 0 pour A et infini pour les autres, et donc trouver le nœud actuel à la distance minimale, ben, il trouve A, d'accord? Voilà, enlever le nœud actuel de l'ensemble des nœuds non visités, très bien. Donc ça c'est le node.remove le current, puisque le current ça va être le nœud A qui sort ici. Si la distance est infinie, on break parce que ça veut dire qu'on ne peut pas aller, si le min de toutes les distances est infini, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au nœud suivant. Donc là, il break. Alors en général, on dit qu'il faut, enfin, en moment, on m'avait dit qu'il ne fallait pas breaker les programmes comme ça, mais bon, peut-être que finalement, hein. Sinon, si jamais, euh, sinon, donc pour tous les voisins dans current graph, dans graph current, ouais. Alors, graph current, oui, d'accord. Parce que donc il a la liste d'adjacents. Donc par exemple pour A, current, le premier, on a dit que c'était A. Graph.current, il va vous dire graph de A, et donc il va sortir B et C, d'accord? Donc les neighbors prennent les valeurs B ou C, que vous voyez ici. Voilà, et donc alternative route, c'est distance current plus graph, yup, current to neighbor, ok? Donc distance current, donc la distance current, la distance de A, puisque A est current, ça vaut 0, plus, et donc le graphe current neighbor, c'est donc graphe current A neighbor B, ça va faire 1, donc la distance de A à B, donc là ça va remplacer, enfin, alternative route, ça va être 1 par exemple pour B, hein, si je prends le neighbor B. Si l'alternative route est plus petit que la distance actuelle, donc c'était infini, et ben il me change distance neighbor to l'alternative route, donc il me met B à 1. Bon, on va le refaire après. Mais d'accord, c'est pas mal. Donc je sais plus où est-ce que si j'avais lu ça, mais bon, sélection du nœud actuel est infinie, sortir de la boucle, ça c'est bon. Pour chaque nœud voisin du nœud actuel, ok. Calculer la distance alternative en ajoutant, hop, la distance du nœud actuel à la distance du nœud actuel et le nœud voisin, très bien. Si la distance alternative est plus petite que la distance minimale du nœud voisin, mettre à jour, ok, très bien. Donc je suis assez content en fait de ça, de cette partie-là. Je trouve que effectivement c'est assez pédagogique et que ben on peut, enfin vous pouvez, hein, on peut utiliser euh, ChatGPT pour comprendre des choses comme ça, hein, pour comprendre l'algorithme, ok? Alors, on revient ici, et donc j'aimerais le faire tourner, vous montrer comment ça marche sur son exemple, ok, avec sa structure. Donc nous, on fait plutôt, comme je vous dis, ici des matrices d'adjacence, là c'est incidence, et en fait c'est le même dictionnaire qui fait, mais bon, c'est pas grave. Alors, allons-y. Donc comment on comprend le truc ici? Ben, il y a 4 sommets, bien sûr, A, B, C, D, et A, il est lié à B avec distance 1, A lié à C avec distance 4, pouf, comme ça, A lié à B à distance 1, A lié à C à distance 4, et ainsi de suite. Donc j'ai vérifié que c'était bien une matrice symétrique, hein, donc ce sont des graphes non orientés. Par exemple, vous voyez que A était lié à B à distance 1, B lié à A à distance 1, et C à A4, c'est là, d'accord? Voilà, donc on obtient ce truc-là, d'accord? Ensuite, allons-y. Donc première étape, il nous dit qu'il crée distance node machin. Alors je vais essayer de le... Comment est-ce que je vais le faire? Je réfléchis. Et ben comme ça me l'air très bien, hein. A, B, C, D, donc on leur met comme étiquette infini. Alors moi ce que j'aimais bien avant c'était les mettre plutôt au-dessus, mais bon voilà, je vais le mettre là, ça me semble plus simple. Il nous précise que quand même il veut que ce soit des floats, comme ça c'est plus facile pour comparer après. Parce que sinon c'est une chaîne de caractères, et après quand on va faire si alternative route plus petit que distance neighbor, ok, et distance neighbor, ça va être infini, donc il va pas pouvoir le comparer, ok. Donc là c'est bon, c'est un float et a priori c'est infini quoi.
Alors, où est-ce que j'en suis? Oui, distance start, il me dit que c'est 0. Donc, dans notre cas, puisqu'on commence à 0, hop, on réécrit là-dessus et on le met à 0. OK. Node, alors je vais peut-être... est-ce que je fais un autre truc? Node, c'est set graph key. Donc node, en fait, c'est les clés du dictionnaire graph, parce que c'est pas vraiment une matrice d'incidence, mais ça ressemble beaucoup. Donc ça va être ABCD, hein, les trucs qui sont ici. Ok. Donc while nodes, bah, peut-être qu'il faut que je le fasse quand même, hein, je le fais. Ok, donc allons-y. While le node, donc tant qu'il y a des nœuds, donc je les ai mis là, bien sûr, je prends, alors, dans current, donc je vais encore mettre un nouveau truc qui va s'appeler current. C'est bien sûr le sommet courant, hein. Pouf. Dans current, je mets celui qui a la plus petite distance. Donc là, il y a 0, infini, 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 d'accord? Donc évidemment, current va prendre la valeur A. Pouf, pouf. Ok. Il remove le current des nodes. Bye bye. Hop. On l'enlève d'ici. Alors, ouais, on n'enlève pas B non plus. Voilà. Si distance current était infinie, on break parce que ça ne marche pas. Sinon, alors pour tout neighbor dans graph current, donc là je ne vais pas le recopier, mais graph current, donc c'est B et C. Ok, donc neighbor va déjà prendre la valeur B. Alternative route, c'est quoi? C'est distance current, donc je rappelle que distance current pour l'instant c'est 0, plus graph current et neighbor. Ok, et donc pour B, euh, graph current neighbor, ça donne 1. Donc là, ça me fait 0 plus 1, 1. Donc alternative route vaut 1. Si l'alternative route 1 est plus petite que distance neighbor infinie pour B, alors je remplace distance neighbor devient, donc c'est là, hop, devient 1. Voilà, l'alternative route. Ok. Bon, ça, je l'ai fait donc pour B, mais il y a aussi C dans graph current, pardon. Donc C, pareil, ça fait 0 plus, alors c'est quoi la distance de A à C? C'est 4, d'accord? Et donc C devient ici 4. Ok, je vous rappelle pourquoi, parce que distance current, donc c'est distance de A, ça équivaut 0, ici, ah, raté, pouf, ok, on y arrive. Donc distance de A, ça vaut 0, ça c'est mon truc distance, plus graphe de A à B, ou à C, ici, oui, de A à C, qui vaut 4. Ok. Voilà. Et ben c'est tout. Donc je suis toujours dans ma boucle while évidemment. Donc je continue, while nodes, il y a encore du monde, hein. Donc current, que prend-il maintenant comme valeur? Donc je remonte ici, il prend la valeur min là-dedans. Ah ouais, attention, dans nodes, hein, d'accord? Dans les nodes, il regarde quelle est donc la distance minimale de x, d'accord? Donc ok, donc nodes. Dans nodes, c'est ça. Il n'y a pas de N majuscule d'ailleurs, vous avez dû remarquer, hein, vous qui êtes informaticien. Vous avez vu que ma variable n'était pas bonne, ok. Donc nodes, elle prend les valeurs B, C, D et elle regarde la distance de B1, la distance de C4, la distance de D infini. Donc il choisit pour node current B. Ok. Hop, le node current devient B. Ensuite, il remove justement le node current de là-dedans, donc il vire B. Tac. For neighbor in graph current. Alors, quels sont les neighbors de B? Les neighbors de B, c'est A, C et D. D'accord. Donc, alternative route de... Donc, pour A, donc A, C, D, hein, d'accord. Distance current, c'est 1, plus la distance de B à A, 1, donc ça fait 4 et 1, 5. Qu'est-ce que je dis? Distance current à 1, pardon. 1 plus 1, ça fait 2. Est-ce que l'alternative route pour A est plus petite que 0? Non, donc on le laisse. Ok. Alors là, vous voyez que c'est pas vraiment la peine de boucler sur les nœuds déjà visités, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Euh, ok, donc A, on ne le modifie pas, on ne modifie pas l'étiquette de A. Pour l'étiquette, là on est donc au sommet B, on va donc faire C comme voisin de... c'est ça que je voulais voir, voilà. Donc là on a fait A, maintenant il nous reste C et D à faire, donc pour C, hop, ça bouge un peu trop.
pour C, donc l'alternative route, est-ce que ça va être distance de donc B1 plus la distance entre B et C2, donc ça va faire 3. Est-ce que 3, qui est ici l'alternative route, est plus petit que la distance actuelle de C, qui est 4? Oui. Donc il va modifier, il va dire que la distance de 4 du neighbor, hein, donc distance de C, pardon, ce n'est plus 4 mais 3. Ok. Voilà. Et puis donc dans la liste toujours des voisins de B, on avait donc D, et donc on y va. Oh, mince. Ok, désolé. Et donc pour D, donc on prend des bords, donc distance current, distance de B c'est 1, plus la distance de B à D c'est 5, donc ça fait 6. L'alternative route, donc vaut 6, c'est bien plus petit que l'infini. Ah oui, oui, oui. Donc on efface ici et on met 6. Ok. Donc voilà pour cette partie-là pour le quand current est B, d'accord? Puis on remonte au while node, oui, il y a encore du monde. Donc je prends parmi nodes, parmi donc C ou D, je prends celui dont la distance est le plus petit, donc entre 3 et 6, bah, je préfère 3, hein. Donc le current maintenant, c'est le sommet C. Ok, donc je remove le sommet C de ma liste node. Paf, 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 paf. Donc ça fait D. Il reste plus que D, quoi. Ok, j'ai pas distance du sommet courant, ce n'est pas l'infini, donc je ne break pas. Pour tous les neighbors dans GraphCurrent, donc pour tous les voisins de C, eh ben, je fais la même chose. Alors l'alternative route, donc C, on a dit que c'était 3. Donc quand je prends A, puisque les sommets de... Il y a les 3, d'accord? A, B et D. Donc on va tout faire. Ok, donc allons-y. Distance current, c'est les distances de C, c'est-à-dire pour l'instant 3. Plus 4, 7. Est-ce que le 7 est plus petit que la distance de A qui est 0? Non. Ok, donc j'ai passé A, maintenant le deuxième sommet, le deuxième neighbor de ça, c'est B. Donc la distance pardon, de C, c'est 3 plus 2, 5. Est-ce que 5 est plus petit, pardon, l'alternative route, que la distance neighbor qui est 1? Non, donc je ne modifie pas. Troisième sommet D, troisième voisin. L'alternative route, ça fait donc distance de C 3 plus 1, 4. Est-ce que 4, l'alternative route, est plus petit que la distance de D qui est 6? Oui. Donc je modifie, pouf, et je mets 4. Ok. Voilà. Et ben c'est tout. Ben c'est tout, hein. Je reviens ici. While node, oui, j'ai encore un node, D. Donc le current vaut. Bah, maintenant, il n'y a plus qu'une liste, hein. Enfin, il n'y a plus qu'un élément dans la liste. Donc quand je choisis le min, bah, je choisis D. Je remove là-dedans. Pouf, il n'y a plus rien. Je remove mon sommet current D de la liste. Si c'était infini, je break, ce n'était pas infini, la distance c'est 4, d'accord? Bon, on fait pour les neighbors, donc on fait tous les neighbors de D qui sont pouf pouf pouf, B et C. Ok, donc B, la distance de D c'est 4 plus 5, ça fait 9. 9 n'est pas plus petit que l'actuelle distance de B qui est 1, donc c'est fini, on ne fait pas. Euh, donc ça c'était B. Le C, donc la distance de D qui est actuellement 4 plus 1, 5. 5, l'alternative route maintenant, n'est pas plus petit que 3, la distance de C, donc je ne la modifie pas. Ok. C'était la modifier, c'est-à-dire hein, distance neighbor devient, enfin prend la valeur alternative route. Et voilà. Et puis c'est tout, puisque maintenant, quand je remonte while node, il n'y a plus rien, donc j'ai terminé mon boucle while. Et en fait, il retourne distance de end, donc du sommet D, et c'est ici. Ok. Alors, c'est tout, et donc voilà, et donc il vous retourne 4, ce qui est bien la distance minimale entre A et D. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que ben, il n'y a pas de... Il n'y a pas la route en fait, il y a la distance minimale, mais il n'y a pas la route, d'accord? Qu'est-ce qu'on a sélectionné? On a sélectionné A. euh, Attendez, c'est où? Voilà, c'est la couleur ici. Pouf, voilà, on a sélectionné ça aussi, et ça.
Ok. Alors, comment on fait pour... Bah tiens, je vais lui demander, hein. Je vais pas vous demander, je vais lui demander. Oh là là. Euh, Peux-tu ajouter... je vais pas lui dire... bon, une étiquette pour obtenir à la fin le chemin de longueur minimum. Parce que là, il me donne le chemin de longueur minimum, mais il m'a pas dit quel était le chemin, vous voyez. Alors, est-ce qu'il comprend? Et il réfléchit, hein. Bon, il réfléchit beaucoup, hein. Hmm. Alors, ça y est, il est reparti. Il réfléchissait quand même. Bon, je vous les mets en pause, c'est pas la peine de voir ce qu'il a dit. Ah, c'est bon, initialiser un dictionnaire de prédécesseurs avec des valeurs, voilà. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire, donc moi j'appelle ça une étiquette, hein. À chaque fois que vous modifiez en fait le truc ici, il faut aussi une deuxième étiquette pour dire d'où venez. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris ça dans le précédent truc, dans mes vidéos, mais sinon donc on modifie par exemple B, c'était là, dans prédécesseur de B, vous ajoutez le sommet, d'accord, le sommet duquel vous venez en fait. Voilà, donc initialiser des dictionnaires de prédécesseurs avec des valeurs nulles, je pense. Voilà, pour tous les nœuds. Ok. Il est lent, hein? Il est lent chez GPT, hein? Bon, il est très tôt ce matin, quand je fais la vidéo. Donc peut-être lui aussi, hein, il est fatigué, hein, le matin. Voilà, donc il continue d'avancer. Donc il a donc mettre à jour la licence minimale du nœud voisin et définir le nœud actuel comme prédécesseur du nœud voisin. Très bien. C'est ça. Ah, network error. Damned. Bon. Bah voilà, je pense qu'il est victime de son succès, ce pauvre ChatGPT, donc on va devoir s'arrêter là. Je voulais lui demander de me refaire le code là-dessus avec justement cette nouvelle fonction, enfin ce nouveau prédécesseur, donc pourquoi pas. Voilà, donc effectivement c'est assez convaincant. Pour moi surtout au niveau, pour l'instant ChatGPT c'est un, euh, un robot conversationnel qui fait tout, hein, vous lui demandez les ours polaires, etc. Donc il n'est pas spécialement expert en, mais si un jour on a des robots experts en informatique, en code C, vous voyez, hein, et on lui demande plein de trucs et il sait faire plein de trucs, mais juste spécialisé, ça va être bien, hein. Voilà, donc ben, n'hésitez pas éventuellement à utiliser ChatGPT, à lui poser des questions, à lui demander des explications, vous voyez, du pseudocode, des choses comme ça, pour vous aider dans vos travaux, voilà, pour bien comprendre hein, comment ça marche, au moins pour l'instant à ce niveau-là.